Alors, d'après vous, est-ce que vous allez capter que c'est le même jour que j'enregistre? Allez, on y va. C'est parti pour comment? Qu'est-ce que j'apprends? Un demi-shekel pour montrer que tu fais partie du peuple juif. Allez, c'est bon, c'est trop cher, je m'en vais. Et non! Je crois pas qu'on part comme ça du judaïsme, hein. C'est ouf quand même qu'on soit obligé de donner des sous pour prouver notre appartenance à un peuple, non? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. On va parler de la paracha de Ki Tisa, la paracha du veau d'or. Avant de lancer le générique, je vous rappelle que la paracha est dispo sur toutes les plateformes, en vidéo et en podcast. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire là où vous regardez chaque semaine. Allez, c'est parti, générique. Ki Tisa, lorsque tu prendras. C'est pas par ces mots que commence la paracha, mais pour la peine, je vais vous résumer un peu rapidement l'histoire. Moïse est toujours en haut du Sinaï. Ah oui, la Torah, c'est pas un livre chronologique. Il y a forcément un sens à pourquoi on a parlé de telle ou telle loi avant de parler des autres. Mais disons que voilà, Moïse reçoit les instructions de Dieu sur plusieurs choses à faire, dont le fameux demi-cycle pour recenser le peuple juif. On y reviendra juste après. Et même si on a parlé des 10 commandements, plusieurs parachutes avant, c'est là qu'on peut lire que Moïse reçoit les tables de la loi et redescend de la montagne. La suite, vous la connaissez. Le peuple juif a douté, a vénéré le veau d'or. Moïse, il a pété un câble, a détruit les tables de la loi et demande à Dieu de pardonner le peuple juif. Moïse remonte à nouveau en haut du mont Sinaï et redescend 40 jours après. Ok, la question qu'on se pose, pourquoi fallait-il que les enfants d'Israël donnent un demi-shekel pour le recensement? Pourquoi fallait-il payer? Non! Pourquoi un demi-cycle précisément et pas un en entier? La réponse est la suivante. On peut traduire Ki Tisa par élévation. Pourquoi parler d'élévation en parlant d'un don aussi petit qu'un demi-cycle? Normalement, on donne beaucoup et là, notre âme, elle s'élève parmi les grands. Mais ici, on parle de la moitié d'un cycle, d'un shekel. C'est-à-dire que quelque part, il y a une autre moitié et que celle qu'on va donner arrive pour la compléter. Qui complète qui? On donne la moitié d'un cycle pour faire partie d'un peuple, d'un groupe. C'est un symbole de notre complémentarité collective. On ne peut pas vivre seul dans son coin. On doit faire partie d'un groupe, d'une société, d'un peuple, d'une nation. Dans cette paracha, on demande à chacun de comprendre qu'il amène sa petite part à un projet collectif où chacun va pouvoir être le complément de l'autre. À ce moment, nous comprenons qu'il y a dans la vie des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je suis incapable de fabriquer un meuble. Toutefois, je peux le prendre en photo. Lorsqu'il est terminé, ainsi j'apporte ma pierre à l'édifice. Et c'est pareil pour les enfants d'Israël. Le demi-shekel, c'est ce symbole de la complémentarité de chacun avec le collectif, de se compléter à travers l'autre. Voilà pour la paracha de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem, si Dieu veut. D'ici là, Shabbat Shalom, je vous embrasse. Et j'ai plus de lumière. C'est temps de travailler dans des conditions pareilles. Alors on devra y remédier.